Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Tony, j'aide les créateurs de contenu sur internet à créer du meilleur contenu, à développer leur business pour pouvoir vivre de leur passion. Et à côté de ça, je suis aussi vidéaste, filmmaker, déjà pour moi, pour mon contenu, mais aussi pour des clients et des entreprises. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te montrer 4 astuces qui vont te permettre de monter beaucoup plus rapidement tes vidéos, que ce soit tes vidéos YouTube ou même tes vidéos pour des clients. Même si comme moi, t'aimes le montage, même si comme moi, t'es passionné par le montage, forcément, au bout d'un moment, après avoir monté plusieurs centaines de vidéos, tu commences un petit peu à en avoir marre, tu commences à chercher des raccourcis pour éviter les trucs qui sont un petit peu rébarbatifs et te concentrer sur la partie créative, c'est-à-dire les transitions que tu vas pouvoir faire, les idées que tu vas pouvoir mettre en place. Et après avoir monté et mis en ligne moi-même plus de 500 vidéos aujourd'hui, forcément que je commence à développer quelques petites techniques, quelques petites méthodes qui au fil du temps m'ont fait gagner un temps assez considérable. Donc je dis pas forcément que tu vas diviser par 2 ou par 3 ton temps de montage, mais si déjà dès ce soir je peux te faire économiser quelques minutes, quelques dizaines de minutes, que ce soit sur tes vidéos YouTube ou sur tes montages avec des clients, j'en serais extrêmement satisfait. La première technique à mettre en place, c'est jamais la technique à laquelle on pense en premier. On se dit toujours que dès qu'on doit raccourcir les temps de montage, dès qu'on doit gagner du temps au montage, ça va toujours être à base de shortcuts, de raccourcis clavier, de techniques qu'on va mettre en place en post-production. Quand en réalité, là où tu vas gagner le plus de temps au montage, ça se passe à la préparation de tes vidéos. Mieux tu vas préparer tes vidéos, plus tu vas gagner du temps au montage derrière. Je te prends un exemple simple, cette vidéo YouTube a été préparée en 5 points, c'est-à-dire introduction, astuce numéro 1, astuce numéro 2, astuce numéro 3 et ensuite astuce numéro 4. Dans chacune de mes parties de vidéo, finalement, j'ai 2-3 points que je vais énumérer, des choses dont j'ai envie de parler. Et comme ça va me permettre, quand je te fais cette vidéo-là par exemple, de tout structurer, d'avoir très peu de cuts et de gagner un temps qui est assez considérable au montage. Et puis pour tes clients, c'est exactement la même chose. Plus tu vas mettre sur papier les plans, c'est ce qu'on appelle le storyboard, c'est ce qu'on fait avant chaque vidéo par exemple, plus tu vas savoir quel plan tu vas tourner, qu'est-ce que tu vas raconter avec ce plan-là, plus tu vas pouvoir arriver chez ton client forcément, filmer les plans que tu as envie de filmer, repartir avec les bonnes séquences et derrière évidemment gagner du temps au montage. Donc la première astuce qui finalement est quelque chose d'extrêmement logique mais auquel on pense jamais, c'est de prendre bien plus le temps de préparer tes vidéos parce que derrière ce temps que tu vas passer à les préparer, tu vas gagner au moins le double lorsque tu vas faire ton montage. La deuxième astuce, on en a parlé juste avant, mais c'est de connaître ses shortcuts et ses raccourcis clavier. Personnellement, j'utilise Final Cut Pro et j'ai quasiment appris sur le bout des doigts les raccourcis clavier pour pouvoir monter plus rapidement mes vidéos. Je te donne un exemple simple, mais quand tu fais un montage, que ce soit pour YouTube ou que ce soit pour tes clients, combien de fois tu vas couper une vidéo? Combien de fois tu vas afficher la vitesse de cette vidéo-là? Combien de fois tu vas devoir revenir en arrière? Combien de fois tu vas devoir coupler la vitesse d'un plan en 2 par exemple, au sein même d'une vidéo plusieurs fois? Et si à chaque fois que tu fais cette action simple, tu vois, qui te prend peut-être 1 seconde à faire quand tu connais le raccourci clavier, tu dois déplacer ton curseur de souris, aller chercher l'action, l'outil, changer d'outil, aller sur ta timeline, cliquer, à chaque fois tu vas mettre au moins 3, 4, voire 5 secondes pour faire une seule action. Alors que si tu connais tes shortcuts par cœur, et tu verras que c'est pas extrêmement compliqué, il y en a pas beaucoup à connaître non plus, tu vas gagner un temps considérable sur chacune de tes vidéos. Par exemple, au sein de Final Cut Pro, il y a une dizaine de commandes seulement que je connais par cœur, mais qui me servent à faire 99% des actions au sein d'une même vidéo. Par exemple, l'action de couper une séquence, qui est un petit peu l'action classique, l'action de base, celle d'afficher justement la vitesse de cette séquence pour pouvoir la modifier, celle de couper la vitesse en 2, celle d'ajouter un marqueur, de supprimer un marqueur. Finalement, tu as une dizaine de commandes au total que tu vas répéter dans 99% des cas, et le simple fait de connaître ces shortcuts par cœur sur le bout des doigts, ça va te faire au fil du temps gagner un temps qui est considérable. Si jamais, je te mets juste en dessous dans la description tous les shortcuts de Final Cut Pro. Si tu veux ceux de Premiere, il suffit simplement de taper sur Google shortcut Premiere Pro. Troisième conseil, c'est tout simplement une astuce qui consiste à créer tes propres presets. Ce que j'entends par là, c'est que tu verras au fil du temps, vidéo après vidéo, que ce soit encore une fois pour toi ou pour tes clients, tu vas tout le temps répéter la même chose. Ici, par exemple, c'est mon setup vidéo. Le setup vidéo, je vais toujours avoir la même lumière, je vais toujours plus ou moins avoir le même décor derrière. Et en fait, si tu regardes ma vidéo, j'y applique toujours de la colorimétrie. Tu t'imagines bien que ces couleurs-là, vidéo après vidéo, sont toujours les mêmes, sont toujours identiques, tout simplement parce que le décor derrière moi ne change pas. Et qu'est-ce qui se passe si je ne crée pas de preset? Et bien, à chaque vidéo YouTube que
que je vais faire. Je vais devoir retoucher la balance des blancs, l'exposition, la saturation. Je vais devoir passer peut-être 5-10 minutes à chaque fois pour retrouver finalement les couleurs que j'ai envie de retrouver. Et bien plutôt que de faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais retoucher une fois ma vidéo. Ensuite, je vais créer un preset que je vais nommer par exemple preset vidéo bureau. Et ce preset là, finalement, ça va être la colorimétrie exacte que j'ai envie de répéter sur chacune des vidéos comme je suis en train de te tourner maintenant Facecam. Et ça marche pour n'importe quel domaine, que ce soit des presets de son, des presets de transition, que ce soit des presets de colorimétrie, de vignettage, ce que tu veux. Ce que tu peux aussi faire, comme moi je l'ai fait par exemple, c'est te créer un preset de logo. Ça peut paraître bête, mais si par exemple, tu veux intégrer un logo Instagram, comme moi je le fais juste ici à chacune de tes vidéos, et qu'au lieu de créer un preset, bah toi tu t'amuses à rajouter l'image, à remettre du texte, à refaire un petit peu ces effets de glitch, bah ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre minimum 5 minutes par vidéo. Ça va pour une vidéo, pour 2 vidéos, pour 3 vidéos. Mais si tu fais ça pendant des mois, sur des dizaines et des dizaines de vidéos, forcément que tu vas perdre un temps considérable. Donc la troisième astuce, c'est celle de créer des presets à chaque fois que tu vas répéter toujours une même action. La quatrième astuce, elle est un petit peu reliée finalement à la troisième, c'est celle de se créer des presets favoris intelligent. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Tu verras qu'au fil des mois, tu vas accumuler les presets, mais par dizaines tu vas les accumuler. Que ce soit les presets audio, que ce soit les presets vidéo, que ce soit les presets de colorimétrie. Et bien souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on nomme et qu'on classe ces presets de manière trop aléatoire, de manière non structurée, non intelligente. Regarde, je vais te prendre un exemple extrêmement simple avec la vidéo que tu es en train de regarder. Imagine que je crée un preset de colorimétrie pour cette vidéo-là précisément. Tu auras toujours tendance à appeler ce preset, quand tu démarres en tout cas, preset vidéo bureau. Pourquoi? Parce que je suis dans mon bureau, je suis en train de faire une vidéo et c'est un preset de colorimétrie. Le problème, c'est que tu vas au sein même de ton bureau finalement avoir plusieurs presets de colorimétrie différents. En fonction des lumières que tu as derrière, de la couleur des lumières, en fonction de l'intensité de la lumière que tu mets ici, en fonction du fait qu'il fasse noir ou jour à l'extérieur. Si tu regardes la vidéo précédente que j'ai tournée, j'ai le volet ouvert et j'ai une lumière qui est beaucoup plus présente dans la pièce. Tu te doutes bien que la colorimétrie de la vidéo précédente et de cette vidéo-là sont absolument pas les mêmes. Donc forcément, quand tu vas mettre simplement colorimétrie vidéo bureau, au fil du temps, ça ne voudra plus rien dire parce que tu vas te retrouver avec plein de presets différents pour un même espace. C'est pour ça que je te parle justement de créer des presets qui sont intelligents et de les classer dans tes favoris. Par exemple, tu peux créer une catégorie de presets vidéo bureau et à l'intérieur de cette catégorie de presets, tu auras plusieurs justement presets de couleurs, de colorimétrie, certains pour avoir une lumière de néon bleu derrière toi, d'autres une lumière rouge, certains pour les vidéos que tu vas tourner, je sais pas, en pleine journée avec une forte lumière, d'autres vidéos que tu vas tourner comme moi un peu plus le soir, donc où c'est beaucoup plus sombre, et comme ça va te permettre au fil du temps d'avoir vraiment le preset qui correspond à la vidéo en question avec la lumière qui est autour de toi. Alors je sais que ça peut paraître un peu fastidieux ce que je suis en train de te dire là, mais tu verras que si tu fais ces efforts au quotidien, et ben au fil des semaines, des mois et des années, tu vas déjà gagner toi-même énormément de temps, donc que ce soit pour tes vidéos YouTube et pour tes clients, et surtout tu vas prendre beaucoup plus plaisir à faire ce qui compte vraiment, c'est-à-dire le côté créatif du montage. C'était tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me suivre comme je t'ai dit sur Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, c'était Tony, ciao.